Aujourd'hui, on a appelé ce point la presse pour faire un petit point de presse qui ne va pas durer pour que l'opinion nationale et internationale sache que Onira Group et son directeur Bambayad sont en train de nous intimider. On a eu des informations claires que lui, il n'est pas le gouvernement. Il ne travaille pas également pour le gouvernement, il travaille pour son propre compte. Et pour cela, il lorgne des terres et essaie de faire déguerpir les honnêtes citoyens qui sont là-bas pour gagner leur vie et après de le mettre dans le marché pour essayer de faire ce qu'on appelle la promotion immobilière, c'est-à-dire de les vendre pour des autres utilités. Et cette fois-ci, ça ne passera pas parce que l'ancienne piste n'est pas comme les autres terrains. C'est un terrain que l'État a affrété les mécaniciens depuis plus de 20 ans et c'est les mécaniciens qui resteront ici et qui travailleront ici jusqu'à l'éternité. Parce que aujourd'hui, on a remarqué que le phénomène qui se faisait depuis, c'est-à-dire d'aller jeter les mécaniciens comme des ordures dans les campagnes, dans les brousses, c'est fini maintenant. Et c'est ça que Bambayad essaie de faire. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que ça ne passera plus. Ces phénomènes-là, c'est une ancienne histoire. On a devant nous quelque chose qu'on doit révéler pour que l'opinion nationale et internationale sache que c'est des farces. Mais aussi, nos braves mécaniciens, nos braves techniciens qui sont là derrière moi, allaient continuer tranquillement dans leurs ateliers et désormais qu'ils sachent qu'il n'y aura plus d'intimidation, il n'y aura plus de problème de déguerpissement, ils vont travailler tranquillement. Et faire savoir tout le monde que aussi ce site-là est déjà prêt pour que l'État du Sénégal nous soutienne dans nos projets de la maison de l'automobile de Dakar. Donc, si vous me le permettez, j'ai devant moi quelques documents que je vais déballer aujourd'hui pour vous montrer que ce que Bambayad est en train de faire et Onira, on ne doit pas s'investir dans des choses comme telles. J'ai devant moi un petit contrat qu'il a dit qu'il a donné les mécaniciens un terrain. Je signale que pour donner un terrain, il faut d'abord lui donner un titre de propriété. Et le titre de propriété que tu lui donnes, ça doit être un titre qui t'appartient. Donc, dans les conditions qu'il a essayé de retirer quelques éléments de nos compatriotes, il a donné un contrat qu'il n'a même pas eu de date. Et lui-même, il a donné des dates. Je cite ce contrat. Il a fait un contrat au profit des mécaniciens de l'ancienne piste. Monsieur X, né tel X, Onira Group est affectataire du terrain. Donc, il a dit qu'il nous a affectés. D'un terrain identifié sous le numéro de 11421R. Le titre foncier 11421R. C'est là maintenant que je vais vous parler. J'ai devant moi un droit réel. Un droit réel, c'est un document que tout Sénégalais a droit d'aller prendre pour avoir une aperçu dans un terrain qu'on te propose pour un quiconque projet. Donc l'état du droit réel qu'on a nous eu depuis le 14 septembre, la semaine dernière 2023, nous révèle que titre foncier 11 421 dont Bambayad nous parle, qui se situe à Rufisque, est un terrain de superficie de 22 hectares, 36 ar et 24 centiares situé à Rufisque. Ce terrain a été affecté au ministère chargé de l'élevage pour les besoins de l'édification d'un abattoir et marché bétail suivant décret numéro 2016-1475 en date du 27 septembre 2016. Donc, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que le fossoyeur Bamba, Yad, le fossoyeur Yad, comprenez quand je dis Yad, c'est lui, parce que je ne veux même pas appeler le nom. Donc, du coup, c'est un terrain qui est déjà affrété au ministère chargé de l'élevage. Pour en faire quoi?
Le ministère a prévu de faire là-bas un abattoir. Tout le monde sait qu'un abattoir, pour le faire, il faut aller loin de la ville pour pouvoir gérer tous ces trucs de bétail et autres. Bamba Yad ne nous respecte même pas. Bamba Yad ne nous considère même pas comme des humains. Parce qu'aujourd'hui, si son projet aboutisse dans ce pays, il faut que tout le monde sache que maintenant Bamba Yad nous considère comme des bétails. Et il nous amène dans un abattoir pour se faire tuer. Mes chers compatriotes, réveillez-vous. Je suis vraiment ému. Je ne sais même pas quoi je parle quand j'ai vu que ce maudit personne-là est en train de prendre des milliers de jeunes qui travaillent ici dignement, qui gèrent leur famille, qui se font former, qui n'ont pas besoin de revendiquer quoi que ce soit parce que l'État les a mis ici, ils sont nés ici, grandis ici et prennent le relève de leurs parents qui étaient là pour essayer d'assurer quand même leur citoyenneté, d'assurer quand même le quotidien de leurs parents et de leurs futurs enfants, que ce maudite personne-là vient pour les amener dans un abattoir pour les faire. Raison pour laquelle il veut nous sortir de la ville pour nous amener loin à Sébi-Ponty, dans un terrain où il doit y abriter un abattoir pour le bétail et une marché de bétail pour nous faire vraiment, pour faire finir notre vie là-bas. Parce que la vie d'un homme, c'est le travail. Et le travail est un acte d'épanouissement propre à l'homme. Cette personne-là, il faut qu'il arrête. Il faut que l'État prenne des mesures sur lui. En tout cas, nous, on va porter l'affaire dans la justice pour que cette affaire soit claire et que désormais, personne comme lui n'osera plus venir ici pour nous donner des faux contrats qui n'ont pas de date, qui nous donnent des chèques sans signature, qui nous promet un terrain où lui-même, il n'est pas propriétaire de ce terrain. Ce site-là, je vous confirme que ça appartient aux mécaniciens. Sur le droit réel, les faits sont là. Donc, il faut que tout le monde sache que là-bas, si quelqu'un part là-bas, à l'exemple des personnes mal intentionnées infiltrées dans le piste pour dire qu'on est là, on est bien, on nous a donné un terrain, il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas de terrain. Et ce terrain-là, son statut aujourd'hui permet que toute personne qui se loge là-bas vont être déguerpir si peu de temps pour la construction d'un abattoir. Ça, c'est clair et net, en tout cas, pour ce droit réel. J'ai aussi devant moi un contrat qu'il a fait. J'ai puisé sur le contrat pour avoir ces informations, qu'il a donné un délai de 2 mois pour la régularisation d'un terrain qui ne lui appartient pas. Il a donné 200 000, qui est notre quotidien aujourd'hui, notre journée en tant que mécanicien. On a la capacité d'avoir 200 000 par jour et plus même. Donc, cet argent-là, il n'a qu'à le garder pour lui, pour vraiment essayer d'aller dans une école de formation pour se faire former, pour qu'il soit un homme, pour qu'il soit quelqu'un, un humain, pour qu'il soit quelqu'un qui réfléchit et qui sait qu'aujourd'hui ou demain, qu'il soit une personne, comment dirais-je, corrigée. Il mérite vraiment aller dans des maisons de correction pour qu'il sache que le Sénégal maintenant est loin d'être un pays qui sacrifie ses enfants. Il a aussi, à base de ce document, il a réussi à avoir une sommation de la gendarmerie, notamment le DSCOS. Bon, j'attire l'attention des éléments de la DSCOS qui ont envoyé un papier en basant sur le contrat de Bamba Yad, qu'il allait faire des investigations avant de faire toutes sortes de sommations. Ça, vraiment, je renvoie vraiment notre cher CB de revoir vraiment ce qu'il est en train de faire. Et je pense que s'il le regarde encore, et encore une fois, il va changer de décision et il va mettre le mauvais Yad vraiment à sa place. Donc, je vous